Dire que le boycott, ça sert à rien, c'est confortable. Mais est-ce que c'est vrai ou juste une excuse? 7 octobre 2023, le monde bascule. Après les événements à Gaza, on a une vague mondiale qui démarre. Pas militaire, pas diplomatique, mais économique. Des millions de personnes à travers le monde décident de boycotter des entreprises liées à Israël. Des applications de boycott explosent les téléchargements. Des millions de personnes, partout dans le monde, prennent la même décision. Mon argent n'ira plus là-bas. Et très vite, un discours revient en boucle. Vous perdez votre temps. Ces entreprises sont trop puissantes. Le boycott, ça changera rien. Et pendant ce temps, dans les salles de conseil d'administration à Tel Aviv, Chicago, Paris ou Londres, l'ambiance, elle n'est pas à la rigolade. Réunion de crise, appel en urgence, communiqué rédigé à 3 heures du matin. Parce que eux voient quelque chose que nous, on voit pas. Les chiffres. Aujourd'hui, on va vérifier ça. Pas avec des opinions ou des slogans, mais avec les chiffres. Rapports financiers, pertes réelles et décisions stratégiques. Si le boycott servait vraiment à rien, pourquoi est-ce que McDonald's a quand même racheté tous ses restaurants en Israël? Pourquoi est-ce que le PDG de Starbucks a lui-même publié une lettre de 1200 mots pour se justifier? Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu autant de colons quitter définitivement Israël? À la fin de cette vidéo, Inch'Allah, tu sauras si le boycott d'Israël est un geste symbolique ou une véritable arme économique. Commençons par très certainement la firme la plus visée sur les réseaux par le boycott, McDonald's. Au 4e trimestre 2023, l'entreprise avait déjà enregistré une baisse de revenus de 700 millions de dollars dans ses marchés internationaux. Le PDG de McDonald's, Chris Kempczynski, a lui-même déclaré lors d'une conférence avec les investisseurs que les appels au boycott étaient la source de ses pertes. Mais ça ne s'est pas arrêté en 2023. Jusqu'en 2025, McDonald's a enregistré une chute de 3,6% de ses ventes aux États-Unis. C'est sa pire performance depuis la crise mondiale de la pandémie en 2020. Mais c'est à l'international que le choc est brutal. Dans des marchés comme l'Égypte, les ventes ont plongé de 70%. Et le PDG a lui-même admis publiquement un impact commercial significatif qui ne semble pas s'estomper avec le temps. Mais le moment de vérité est arrivé en avril 2024. McDonald's Corporation a pris la décision sans précédent de racheter l'intégralité de sa franchise en Israël. Alors, pourquoi est-ce que c'est un choc? En reprenant le contrôle direct de 225 restaurants, la maison mère avoue implicitement que son image de marque est devenue ingérable sous ce modèle. C'est une capitulation stratégique face à la pression économique mondiale. Mais McDonald's, c'est pas les seuls. Starbucks a aussi vu son action chuter de 9,6% entre octobre et décembre 2023. L'entreprise a dû fermer 200 magasins dans la région du Moyen-Orient. En février 2024, le nouveau CEO a publié une lettre ouverte de 1200 mots pour clarifier que Starbucks ne financerait aucun gouvernement ou aucune opération militaire. Vous imaginez une multinationale de 100 milliards de dollars qui se justifie publiquement parce que les consommateurs ont arrêté d'acheter leur café à 6 euros. Mais le séisme ne s'arrête pas là. On peut voir ce qui s'est passé avec Carrefour. Accusé de complicité via ses franchises en Israël, le géant français a fini par quitter totalement plusieurs pays arabes. On a pareil avec KFC et Pizza Hut. En Malaisie, plus de 100 restaurants KFC ont dû fermer temporairement ou définitivement en 2024. Mais le coup de grâce est venu de Turquie. En février 2025, le franchisé local a fait faillite, entraînant la fermeture immédiate de 537 restaurants KFC et Pizza Hut à travers le pays. Le mouvement fonctionne. Lentement, mais il fonctionne. Maintenant, parlons de l'arme secrète de ce boycott, la technologie. En avril 2024, Samsung Next a annoncé la fermeture de son bureau de Tel Aviv pour déplacer ses activités à l'étranger. Même Intel, qui fabrique les processeurs, ont suspendu leur projet d'extension d'usine de 25 milliards de dollars en Israël en juin 2024. Le message aux investisseurs, il est clair. Israël n'est plus une zone sûre pour le business. Les applications Boycott, No Thanks et BTS Guide ont été téléchargées plus de 8 millions de fois depuis octobre 2023. C'est des applications qui scannent les codes barres et vous disent instantanément si un produit est lié à Israël. Elles donnent des alternatives et elles transforment chaque visite au supermarché en acte de résistance éclairé. Sur TikTok, le hashtag Boycott Israël a dépassé les 20 milliards de vues. Mais malgré ça, il y en a toujours qui disent le boycott ne sert à rien et que ces entreprises sont pro-grosses. Pourtant, depuis le 7 octobre, Coca-Cola a publié 3 communiqués différents pour clarifier sa soi-disant neutralité politique. Pourquoi est-ce que Nestlé a fait de même? Pepsi a même publié une lettre ouverte sur son site et ses réseaux sociaux. On a vu Carrefour qui a créé des pages dédiées pays par pays pour expliquer son indépendance. Pourquoi dépenser des centaines de milliers d'euros en communication de crise si ça sert à rien? Parce que eux voient les chiffres, ils voient les ventes chuter et ils voient les actions trembler et ils ont peur. Et maintenant, parlons d'Israël directement. L'économie israélienne a subi un choc. Le shekel a perdu 8% de sa valeur dans les 3 mois suivants de cet octobre. Le tourisme, un secteur vital, s'est effondré de 70%. Et c'est crucial. Le boycott international, il ajoute une pression constante et persistante qui complique toute tentative de reprise. Le ministre israélien Gilad Erdan a déclaré que le boycott était une menace sérieuse pour Israël, mais aussi pour le monde entier, dans l'espoir de voir des sanctions d'autres pays contre les appels au boycott. Les colons israéliens eux-mêmes fuient le pays en masse.
Jamais autant d'Israéliens n'ont quitté définitivement le pays. Quand même le gouvernement israélien reconnaît l'impact du boycott. Est-ce qu'on peut encore continuer de dire que ça sert à rien? Non. Le boycott marche clairement, mais pas comme on l'imagine. Le boycott, il va pas faire disparaître McDonald's du jour au lendemain. Il va pas faire fermer Coca-Cola en un mois. Et il se tape encore moins un génocide. Mais les ulema, les savants musulmans, ont une règle très importante en jurisprudence islamique. Ma la yudraku kullu, la yutraku jullu. Ce qu'on ne peut pas atteindre totalement ne doit pas être abandonné totalement. Autrement dit, ne pas atteindre 100% d'impact n'excuse jamais l'abandon des 70% possibles. Si un acte permet de réduire une injustice, même partiellement, alors l'abandonner sous prétexte qu'il n'est pas parfait, c'est déjà une forme de renoncement. Un renoncement a un impact réel sur le financement qui permet ces injustices. Le boycott fonctionne tant qu'il est massif, coordonné et persistant. Et les chiffres depuis le 7 octobre le prouvent. Chaque dollar non dépensé est un vote. Chaque alternative choisie, c'est un message. Et chaque partage sur les réseaux sociaux est une pierre dans l'édifice. Et il y a un point crucial que beaucoup oublient. Le boycott le plus efficace économiquement, c'est pas celui des produits, c'est celui des banques. Parce que les marques vivent de votre consommation. Mais les États et les grandes entreprises, elles vivent du financement. Quand vous coupez l'accès au crédit, aux investissements et aux flux bancaires, là, l'impact est immédiat. Et on a d'ailleurs justement fait une vidéo entière là-dessus. Si tu veux comprendre où se joue vraiment le rapport de force économique, tu peux cliquer sur cette vidéo en haut à droite. Dans une économie mondialisée, chaque achat est un vote. Les entreprises ont compris ça bien avant nous. C'est pour ça qu'elles dépensent des millions en marketing pour influencer nos choix. Mais quand des millions de personnes reprennent ce pouvoir, consciemment et collectivement, alors l'impossible devient possible. Le boycott, c'est plus qu'un geste symbolique, c'est une arme économique. Et depuis le 7 octobre, elle a fait ses preuves. Alors la question n'est plus est-ce que ça marche? La question c'est est-ce que tu continues?